Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne élevage de poissons chat africains. Aujourd'hui, je vous présente un guide complet sur l'alimentation des larves, une étape cruciale pour réussir votre production d'alevins. Une bonne maîtrise à ce stade peut réduire la mortalité de 60 à 80% et améliorer fortement la croissance. Alors, installez-vous, on commence. Les larves sont au tout début de leur vie. Elles ont un système digestif immature, un estomac très petit et un besoin énergétique élevé pour assurer leur croissance rapide. Elles ont donc besoin d'un aliment fin et très digestible, riche en protéines et facile à capturer. Une mauvaise alimentation à ce stade peut entraîner le retard de croissance, le cannibalisme ou les mortalités massives. Dès que les larves ont complètement absorbé leur sac vitellin, elles ne peuvent plus vivre des réserves internes. C'est généralement 48 à 72 heures après l'éclosion selon l'espèce et la température. C'est à ce moment-là qu'on commence la première alimentation. Alors, les types d'alimentation recommandés à ce stade, généralement, nous avons des aliments de démarrage. Donc, la granulométrie recommandée est de 0,1 à 0,4 ml pour les larves. Cet aliment doit flotter ou rester en suspension dans l'eau et le taux de protéines doit être entre 45 à 55%. En plus, nous avons aussi les poudres d'aliments broyés, possibles mais moins efficaces à utiliser uniquement si vous n'avez pas l'aliment spécialisé. Alors, pour ce qui est des fréquences et techniques d'alimentation, les fréquences, tout d'abord les fréquences, les larves mangent très peu, mais très souvent 5 à 6 repas par jour, espacés de 2 à 3 heures. Maintenant, les quantités d'aliments recommandées, on donne uniquement ce que les larves peuvent consommer en 3 à 5 minutes. Une distribution excessive pollue l'eau, provoque le stress, manque d'oxygène et les mortalités. Maintenant, les techniques de distribution. Il est important de connaître les techniques de distribution. Distribuer l'alimentation en petites portions. Faites-le tomber doucement à la surface. Essayez de couvrir toute la surface du bac car les larves mangent partout. Qualité de l'eau et l'hygiène est très important dans ce processus. L'alimentation seule ne suffit pas. Le suivi des larves dépend aussi d'une bonne qualité d'eau, d'un pH stable, de l'oxygénation constante, d'une température stable. L'élimination des stress d'aliments, l'élimination des restes d'aliments, les aliments non consommés se décomposent et libèrent des toxines nuisibles. Un renouvellement quotidien. Changer 10 à 20% de l'eau chaque jour pour garder un environnement sain.
Maintenant, les transitions d'aliments. Après 5 à 7 jours, les larves sont capables d'accepter un aliment plus gros. On augmente progressivement la granulométrie de 0,4 vers 0,6 milli, puis vers 0,8 à 1 milli. Une fois transformé en alevin, la transition doit être gradienne pour éviter les reflux alimentaires ou le stress digestif. Toujours nourrir après avoir oxygéné l'eau. Éviter de nourrir juste avant un changement d'eau. Garder les bacs propres. Retirer les larves trop faibles. Donc, voilà un peu l'essentiel à suivre pour mieux suivre vos alevins. Donc, vous savez maintenant comment alimenter efficacement les larves pour obtenir des alevins forts, vigoureux et bien développés. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de vidéos. À plus.